La start-up s'appelle SteerUp, et SteerUp, ça veut dire étrier pour mettre le pied à l'étrier. On est là pour faire la différence dans un parcours de vie où soit il y a eu un accident, par exemple, ou une situation dramatique. Ça pourrait être l'incendie d'une maison, ça pourrait être une femme victime de violence qui est relogée rapidement. C'est pas un hébergement d'urgence, c'est pas un logement pérenne, mais c'est une solution, un sas, justement un tremplin, qui est plus confortable et où les gens sont mieux pour une période de 6 mois. Il faut faire quelque chose, il y a une opportunité. Et ce prêt de logement, c'est finalement un moyen dans un accompagnement social qui est fait par des associations pour que les personnes elles puissent aller vers un logement pérenne. Le logement tremplin tout seul, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait une suite après ce logement tremplin qui est un vrai logement. Il y a 2 ans, j'ai rencontré une famille qui vivait à la rue sous une tente sur un camp de migrants à Lille. Et la maman, elle était enceinte, comme la jeune femme ici. Et c'était juste hors de question que le bébé naisse à la rue, en fait. Et j'ai remué ciel et terre, j'ai réussi à les mettre à l'abri. Et la meilleure solution pour les mettre à l'abri, c'était un logement à prêter, parce qu'il était vacant depuis 3 ans. Et donc j'ai créé un nouvel outil juridique qui est un contrat de prêt de logement. L'histoire est partie de là, et voilà, 2 ans plus tard, c'est plus juste un projet. Il y a déjà 8 personnes foyers qui ont été aidées au départ, au tout début en mode artisanal. Et là, depuis juillet, on est à la remise des clés du 5e logement tremplin. Je m'adresse qu'aux professionnels de l'immobilier qui ont des logements vacants ou qui doivent rester vacants parce qu'il va y avoir par exemple une transaction immobilière plus tard. Et donc pour pouvoir vendre, souvent les logements, c'est plus pertinent pour eux qu'ils soient vacants parce que ça va plus vite pour la transaction. Et pourquoi ils prêtent ? Déjà pour être solidaires, pour faire en sorte que les logements soient occupés et entretenus plutôt que vacants, puisqu'on l'a vu ici, quand un immeuble il y a des logements vacants, après il peut y avoir des dégradations, du squat, des tags. Et d'autre part parce que le fait de prêter gratuitement les logements, c'est un don en nature à une association d'intérêt général. Et donc, ils peuvent défiscaliser ce qui serait l'équivalent du loyer qui aurait été payé normalement par les occupants. C'est pour ça qu'ils prêtent, parce qu'ils gagnent de l'argent, en fait, tout simplement.